Des informations indiquent l'avancée des troupes russes sur plusieurs axes dans la direction d'Avdiivka, où des combats féroces auraient eu lieu. Des combats de très haute intensité sont également rapportés dans la région de Kharkiv, dans la zone orientale de la ligne de front. Dans le chaudron stratégique de Bakhmut, les détachements d'assaut russes avanceraient depuis la gare ferroviaire qu'elles contrôlent vers la partie ouest de la ville, où les troupes ukrainiennes seraient retranchées dans un périmètre de 2 km². Des mouvements sont également enregistrés sur les flancs sud et nord, et des batailles dures ont lieu pour le contrôle des immeubles dans ce secteur, au cœur des combats de haute intensité dans le Donbass. Des informations indiquent également que les forces armées ukrainiennes auraient pour leur part réussi à traverser le Dniepr, où elles seraient arrivées à maintenir des positions dans la région de Kherson. La défense russe aurait réussi à repousser cet assaut ukrainien dans le front sud. Une attaque au drone sous-marin contre la base maritime de Sébastopol en Crimée aurait été déjouée par les forces de défense russes. Ceci s'ajoute à la multiplication des attaques et des sabotages contre les villes russes frontalières de Belgorod et de Kursk. La contre-offensive ukrainienne serait en préparation. Kiev a demandé à ses alliés de consacrer 1% de leur PIB pour l'aide à l'effort de guerre. Pour sa part, le commandant des forces armées estoniennes Martin Herem a exprimé que la seule option permettant de mettre fin au conflit en Ukraine serait la désintégration de la Fédération de Russie en plusieurs États. Le monde est malade. Il est très probablement au bord d'une nouvelle guerre mondiale. Est-ce inévitable? Non, ce n'est pas le cas. Une guerre mondiale est évitable, mais je ne ferai aucune prévision maintenant. Après la réunion récente du groupe de contact des alliés de Kiev dans la base américaine de Ramstein en Allemagne, l'aide militaire occidentale au front ukrainien se poursuit. Pour rappel, Dmitry Medvedev avait déjà mis en garde il y a un mois contre la possibilité de la transformation du conflit de haute intensité ayant cours en Europe en une guerre nucléaire si les armes étrangères continuaient d'être livrées à l'Ukraine.